c'est bon pour nous de louer le Seigneur à travers ces cantiques ce matin. Croyons que Jésus-Christ est là par son esprit. C'est merveilleux d'entendre l'Église de confesser que nous abandonnons tout entier au Seigneur. Combien c'est ce que le Seigneur attend de nous ce matin. Une vie livrée entièrement, consacrée pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, il est question pour moi de vous parler de l'épreuve et je remercie le pasteur Samuel hier soir qui a prêché cela et nous ne nous sommes pas concertés. Vous pourrez écouter sa prédication sur ce texte merveilleux d'Ésaïe 28, le divin laboureur, le divin cultivateur. Le frère disait qu'il avait la conviction que l'épreuve n'était pas envoyée de Dieu, un châtiment de Dieu. Et j'ai aussi cette conviction dans mon cœur. Il disait aussi que notre Dieu, il reste au contrôle de l'épreuve, au début et à la fin et pendant l'épreuve. Il est là, il est Dieu. Il y a cette réalité pour nous ce matin. Notre part, nous qui chantons, nous nous abandonnons entièrement devant le Seigneur. Sommes-nous fermes dans l'épreuve lorsque nous traversons? J'aimerais ouvrir les Écritures avec vous ce matin. Dans le livre du prophète Ésaïe, non pas le chapitre 28, mais le chapitre 26. Le frère m'en voudrait ce matin si je prêchais sur le chapitre 28, je crois. Ésaïe 26, verset 3. Voilà ce qui est écrit. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Nous avons tous des choix à faire. Et nous avons fait des choix depuis notre naissance. Et chaque jour, nous sommes devant des choix à faire. Vous avez choisi de venir ce matin et non pas hier soir au culte. On doit choisir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on va manger, comment s'habiller, quand aller travailler, quand prendre des vacances. On est confronté à des choix. Et dans l'épreuve aussi, nous sommes souvent influencés par ce que nous voyons, par ce que nous vivons, par nos sentiments, parce que nous sommes faits de chair et de sang. Nous ne sommes pas des surhommes, mais nous sommes des hommes et des femmes sauvés par grâce de Dieu. Et dans l'épreuve, sommes-nous fermes? Sommes-nous solidement attachés dans notre conviction de servir le Seigneur? J'aimerais vous parler ce matin de 4 jeunes hommes. Daniel, Anania, Michkaël et Azaria. 4 jeunes qui ont relevé le défi dans leur génération. Ces 4 jeunes ont été déportés, exilés en Babylone. Ils avaient perdu tous leurs repères. Un monde, un pays inconnu de leur culture, de ce qu'ils avaient appris. Et ils se retrouvent là, sous la domination d'un roi, Nebuchadnezzar. Ils avaient perdu amis et famille. Voilà leur situation à leur époque. Une épreuve difficile pour eux. Élevés depuis leur enfance dans cette culture hébraïque, dans les Écritures, ils se retrouvent là. Ils n'avaient pas péché, ils avaient subi la conséquence du péché, de la désobéissance d'Israël. C'était la sentence de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu.
qu'il soit livré là, captif pendant ce temps. Comme pour nous, frères et sœurs. Cette Babylone peut représenter le monde là où nous vivons, rempli de péchés, de convoitises, de tentations, d'épreuves. Quel choix nous voulons faire face aux tentations, face aux épreuves pour chacun d'entre nous? Dans l'épreuve, le Seigneur est là. Ces 4 jeunes gens ont perdu même leur identité. Daniel, qui voulait dire « Dieu est mon juge », on va l'appeler Beltchazzar, qui veut dire la faveur du Dieu Bel. Anania, qui voulait dire en hébreu « bien-aimé de Dieu », on va l'appeler Shadrach, et peur de Dieu. Mishkaël, qui est comme Dieu, on va l'appeler Méshach, humilié, méprisé devant Dieu. Azaria, on va l'appeler Abed-Nego. Azaria voulait dire « Le Seigneur est mon aide, mon secours ». Et Abed-Nego veut dire « serviteur du Dieu Nego ». On a voulu, même pour ces jeunes, leur faire oublier leur origine, leur culture. Voilà leur situation, difficile. Comme pour nous, lorsque nous vivons dans ce monde, le roi de ce monde. La Bible dit que le monde, lui, sous la puissance du malin. Peut-être quelqu'un est là, déstabilisé, oubliant qui tu es ce matin. J'aimerais te rappeler, tu es enfant de Dieu, tu es serviteur, tu es servante de Dieu. Première décision de ces hommes, l'épreuve qui va venir, être ferme pour ne pas se souiller. Être ferme pour garder leur vie pure, leur cœur pur. Le roi Nebuchadnezzar voulait ces jeunes gens, beaux de figure, intelligents, remplis de sagesse, à son service. C'était le cas de ces 4 jeunes hommes, Daniel, Méshach, Shadrach, Abed-Nego. Et il voulait leur faire participer au festin du roi pendant un moment. Voilà ce qui est écrit dans Daniel, chapitre 1er au verset 8. L'attitude du cœur de Daniel dans cette situation, de participer à ce festin. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Amen. Si on peut regarder premier abord, il ne pouvait y avoir rien de mal, frères et sœurs. C'était de la nourriture, du vin, quand même un grand festin. Réalisons les mets du roi. Je dirais peut-être qu'il n'y avait pas de boîte de sardines, quoique j'aime les sardines, je n'ai rien contre les sardines, mais réalisez, c'était un festin merveilleux, un banquet royal. C'était ça qui leur était destiné. Mais quand même, voilà, le cœur de Daniel, résolu, ferme, fixé, enraciné dans son cœur, de ne pas participer à cela, de ne pas se souiller. Il ne voulait pas se compromettre, mes frères et mes sœurs. Parce que dans le cœur de Daniel, il y avait la parole de Dieu qui animait sa vie. Il connaissait les saintes Écritures. Combien dans cette situation difficile, l'épreuve qui est là, il a voulu se rappeler de la parole de Dieu, de la loi, de ce qui était écrit. Vous pourrez le lire chez vous dans Lévitique, chapitre 11 au chapitre 20, les ordonnances concernant les animaux, de tout ce qui était pur et impur. Et il ne fallait pas aussi participer à tout ce qui était consacré aux démons, consacré aux idoles,
Réalisons, mes frères et mes sœurs, nous sommes en Babylone. Il y a la luxure, il y a de l'orgie, il y a de l'impudicité, de l'immoralité. Il y avait ce vin aussi. Pour les Hébreux, le vin était souvent coupé avec de l'eau. Mais ce n'était pas le cas pour Babylone. L'alcool coulait à flot. C'était cette réalité. Voilà le cœur de Daniel et de ses amis, de ne pas se souiller. Mon frère, ma sœur, l'Église de Jésus-Christ, nous avons notre identité. Nous avons été sauvés par grâce. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la vérité. Peut-être que quelqu'un ce matin, simplement, il y a cette épreuve d'être tenté, de faire comme le monde, de faire comme pourrait te proposer le monde. Vous savez, il y a cette mode, lorsque nous regardons à les actualités, de faire comme les autres, les stars, les influenceurs. Que le Seigneur nous garde. Il n'a pas voulu souiller son cœur. Il n'a pas voulu souiller ses pensées. Si facile, mes frères et mes sœurs, de tomber, de se souiller. Ce n'était pas grand-chose, je le répète, une simple nourriture. Lorsque l'épreuve est là, lorsque la tentation est là, nous devons ramener tout cela à ce que dit la parole de Dieu. Amen. C'est la vérité. C'est la lumière. Nous devons y conformer nos vies. Daniel va tenir ferme. Lorsque nous sommes fermes dans l'épreuve, lorsque nous engageons notre cœur pour suivre les ordonnances et la parole de Dieu, alors Dieu est avec nous. La bonne main de Dieu et la grâce, la faveur étaient avec Daniel. Ils vont marquer la différence, mes frères et mes sœurs. Dans notre génération, lorsque le monde nous voit, lorsque nous participons aux choses de ce monde, nous sommes de ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. Est-ce que les gens remarquent la différence? Il ne peut pas y avoir de cohabitation entre la lumière et les ténèbres, entre Satan et Dieu, entre Christ et Bélial. Mon frère, ma sœur, l'Église de Jésus-Christ doit briller dans les ténèbres. Nous ne devons pas nous conformer à cette génération, au siècle, à ces convoitises qui nous sont proposées ce matin. Ce qui a permis à Daniel de tenir, c'est la parole de Dieu en lui. Ce qui a permis à Méchak, Shadrach, Abed-Négo de tenir, c'est les saintes Écritures. Nous devons être remplis de la parole de Dieu. J'aime ce texte de l'Apocalypse qui parle de cette église de Philadelphie. Il y avait peu de puissance, peu de force, mais ils avaient gardé la parole de Dieu. Frère, ma sœur, oui, nous sommes du monde. Que faisons-nous ce matin de la parole de Dieu? Lorsque nous avons des choix à faire, lorsqu'on doit choisir un époux, une épouse pour un jeune ce matin, est-ce que cela vient de Dieu? Qu'est-ce que disent les Saintes Écritures? Est-ce que le choix que tu fais ce matin est le choix de Dieu pour ta vie? Dans ton travail, dans tout ce que tu fais ce matin. Nous devons plonger nos regards avant dans les Saintes Écritures. Oui, l'épreuve est là, et notre Dieu est là.
Nous ne devons pas nous laisser influencer par le monde et par ce qui est écrit, la parole de Dieu. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Daniel et ses amis vont marquer la différence. Et j'aimerais attirer votre attention avec vous. Ils ne vont pas fuir l'épreuve. Nous ne devons pas fuir les épreuves, mes frères et mes sœurs. Voilà ce qui est écrit au verset 12 de Daniel chapitre 1er. Éprouve tes serviteurs, il dira, pendant 10 jours. Éprouve-nous. Et nous te montrerons la différence si nous ne participons pas à cette nourriture que tu nous proposes. Parce que nous savons que Dieu est avec nous. Voilà le cœur de ces hommes. Éprouve-nous. Et ils ont marqué la différence aux yeux de tous, aux yeux du roi. Pendant ces 10 jours, ils vont prendre de l'eau et des légumes. Et le constat va être édifiant. Ils vont avoir meilleure mine que les autres. Et ils vont prendre aussi du poids. J'ouvre une parenthèse et je la referme. Ne mangez pas que de légumes parce que vous voyez qu'ils ont pris du poids. Donc ils ont pris du poids. La différence était là. Ils se sont abstenus de se souiller. Nous devons garder le cœur pur, l'Église pure. L'Église de Jésus-Christ doit marcher dans la sainteté. Vous serez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Veillons à cela ardemment. C'est une priorité dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, de veiller à cela pour nos enfants, pour ceux qui ont des enfants ce matin. Nous, parents, veillez à cela. De ne pas nous souiller, de ne pas accepter tout ce que pourrait nous proposer le monde pour nous compromettre. Ce matin, je ne dis pas que tout ce que le monde propose est mauvais. Non, mais nous devons la séparer avec ce que dit l'Écriture ce matin. Que le Seigneur nous garde à tenir ferme dans ces temps. Peut-être que quelqu'un est face à ce défi, à cette épreuve ce matin. Et tu es comme là, tenté. Tu es comme là, dans ton cœur divisé. Et tu es peut-être prêt à franchir le pas de te souiller. Le Seigneur voudrait rappeler à quelqu'un. Garde ton cœur. Tiens ferme dans tes résolutions. Tiens ferme face à tes sentiments qui sont là ce matin. Tiens ferme et tu verras la main de Dieu. Tu verras qu'il y aura une différence. Dieu même t'élèvera à une position. Et ces hommes qui ont marqué la différence ont été élevés par cela, par leur fermeté, par leur choix de ne pas souiller. J'aimerais aller un petit peu plus loin ce matin, traverser un peu le livre de Daniel. On avance un peu dans les années. Ils vont être confrontés à une deuxième épreuve. Surtout ces 3 amis. Être ferme pour adorer et pour servir le Dieu véritable. C'est un défi encore pour nous ce matin. Daniel au chapitre 3, Nebuchadnezzar, rempli d'orgueil, se fait bâtir une statue démesurée en or. Et il demande à ce que tous les hommes, tous les peuples, toutes les nations se prosternent et adorent lorsque la musique, les chants vont retentir, adorent cette statue d'or. Et si ce n'était pas le cas, il faisait périr ceux qui refusaient.
Voilà ce qui est écrit dans Daniel 3 au verset 4. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez, et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Il y a cette épreuve-là qui est là pour ces trois jeunes, Méshach, Shadrach, Abednego, obéir et plaire au roi, ou obéir ou plaire à Dieu. C'est souvent cela, mes frères et mes sœurs, lorsque nous sommes dans ce monde. À qui voulons-nous plaire? Souvent, nous sommes confrontés aussi à des situations familiales où nous nous trouvons dans des moments de fête, où il y a des propositions qui sont là. À qui voulons-nous plaire dans tout ce que nous vivons? Conséquence, c'était la mort pour ces trois jeunes gens qui vont désobéir à l'ordre du roi. Et ils vont être présentés devant le roi. Et ils vont même tenir leurs convictions, leurs choix devant le roi. Si j'étais à leur place, il y aurait quand même une certaine crainte de nous tenir devant le roi qui dominait le monde, Nebuchadnezzar. Tenir ferme dans leur choix, de ne pas se prosterner, de ne pas servir un autre Dieu que le Dieu véritable, le Dieu dont ils avaient pris connaissance dans les Écritures. Ce matin, pour nous, dans tout ce que nous vivons, sommes-nous des adorateurs du Dieu vivant? Sommes-nous des serviteurs du Dieu vivant lorsque l'épreuve est là? Lorsque l'épreuve est difficile? Lorsque, comme la mort est pour nous, il y avait la mort qui était là pour ces trois jeunes gens. Shadrach, Méshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Devant la question du roi, pourquoi vous ne voulez pas vous prosterner, adorer cette statue d'or? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Ils avaient de l'assurance dans l'épreuve. Nous avons chanté: Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Frères, nous ne devons pas être surpris de la fournaise, de l'épreuve qui vient comme là pour nous éprouver ce matin. Oui, peut-être quelqu'un est touché dans son corps, le cercle familial est brisé, il y a comme une situation difficile là pour toi ce matin. Il faut que tu sois ferme, de servir, de continuer à servir le Dieu véritable. Nous sommes les serviteurs et des servants du Dieu qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Peu importe la situation, n'oublions pas qui nous sommes. L'adoration est à Dieu. Pourquoi ils pouvaient tenir ferme? Et nous pouvons ramener cela toujours à la parole de Dieu. Ils connaissaient les Saintes Écritures. Et ils avaient aussi ce souvenir, souvenez-vous, le peuple dans le désert, ils avaient fait un veau d'or. Et ils s'étaient prosternés devant ce veau d'or. Alors, connaissez comment le cœur de Dieu était jaloux. Tu adoreras ton Dieu seul. Exode 23, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Au verset 5, toujours de Exode 20, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les servirais point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Voilà les cœurs de ces trois hommes, dans l'épreuve qui est là. Toujours ramenés à la parole de Dieu. Et nous oublions souvent cela, mes frères et mes sœurs.
Je remercie le Seigneur pour les dons spirituels parce que le Seigneur parle à travers les dons spirituels. Je remercie par la présence de son esprit parce que le Seigneur parle par son esprit. Le Seigneur parle avant tout, mes frères et mes sœurs, par la parole de Dieu. Et nous ne devons pas nous éloigner d'un iota de la parole de Dieu, de ce qui est écrit. Elle ne trompe pas. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, mes frères et mes sœurs. Voilà pourquoi ces 3 jeunes hommes n'avaient pas peur de cette fosse, de la fournaise ardente, pardon. Ils n'avaient pas peur de ce feu qui avait été chauffé 7 fois plus fort que d'habitude. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Seigneur, communique la paix. La paix était dans leur cœur. Parce qu'ils savaient et ils ont confessé devant le roi Nebuchadnezzar que Dieu était avec eux, qu'il est celui qui délivre. C'était leur Dieu dans l'épreuve. Et ce matin, quelqu'un peut-être a besoin de dire cela dans ce que tu traverses. Mon Dieu est avec moi dans l'épreuve. Alors, je veux continuer à le servir. Je veux continuer à adorer le Dieu véritable. Non, personne d'autre, aucun homme, aucun prophète, aucun pasteur prendra la place de Dieu dans mon cœur. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Ce que nous honorons le Seigneur, même dans l'épreuve, par notre attitude, par notre conviction, par notre fermeté, même si tous est contre nous, même si nous sommes persécutés, est-ce que nous honorons Dieu? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ l'honore ce matin pleinement? Dieu est-il le premier toujours dans nos vies? Et mes frères et mes sœurs, il y a des bienfaits merveilleux lorsque nous sommes fermes. La paix de Dieu, la protection, la délivrance, la présence de Dieu dans cette épreuve, dans cette fournaise qui était là. Il y avait un 4e homme qui était à côté d'eux. Ils ont été jetés liés dans cette fournaise et ils sont ressortis déliés de leurs liens. La fumée ne les avait même pas atteints. Réalisez ça, la présence de Dieu, la protection divine. Je crois qu'on peut dire que le Seigneur Jésus était là, près d'eux. Ce Fils de Dieu, comme dira Nebuchadnezzar, j'aimerais te rappeler ce matin, ne détourne pas ton cœur de la voie de Dieu. Il y a un seul chemin qui mène à la vie éternelle pour chacun d'entre nous. Alors si tu es ferme ce matin, de toujours servir le Dieu véritable, de toujours l'adorer, alors le Seigneur sera dans ton épreuve. C'est lui qui te fera triompher, c'est lui qui combattra pour toi, et c'est lui qui montrera la différence ce matin. Nebuchadnezzar va constater la différence. Voilà ce qu'il dit à la suite de cette épreuve, dans le verset 28. Lui qui voulait qu'on l'adorait, qu'on le servait, qu'on se prosternait devant sa statue. Voilà ce qu'il déclare. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Amen. Béni soit le Dieu. C'est merveilleux. Il se met à louer Dieu. Quel changement de situation lorsque nous sommes fermes, lorsque nous sommes résolus,
lorsque nous sommes fixés dans notre cœur, nous pouvons faire changer le cœur des autres. Parce qu'ils voient Jésus en nous, parce qu'ils voient le Dieu véritable en nous, parce qu'ils voient que même si dans l'épreuve est là, nous continuons à servir le Seigneur, à l'adorer. Alors, par notre vie, par la vie de Jésus, par la vie de Dieu en nous, alors nous pouvons gagner les autres. N'est-ce pas notre rôle, mes frères et mes sœurs, en tant que l'Église de Jésus-Christ, d'être des témoins ardents de Jésus? Nous sommes la lumière, la véritable lumière. Et la lumière a toujours de l'avantage sur les ténèbres. Nous devons être fidèles, tenir ferme. Peut-être qu'un jeune ce matin, dans ta génération, dans ce que tu traverses, dans les propositions qui sont là pour toi, tu es face à un défi ce matin. Tiens ferme. Tiens ferme pour le Seigneur. Tiens ferme ce matin de servir Jésus-Christ. Alors il sera avec toi, dès maintenant et à toujours. Il gardera tes pas ce matin. J'aimerais terminer par ce dernier point. Ils ont tenu ferme dans la prière. Daniel arrive dans le chapitre 6 à un âge avancé. Il y a un nouveau roi qui est là, Darius, qu'il aime bien. Mais on cherche une occasion pour atteindre Daniel, pour le faire chuter. Mais on n'en trouve pas chez lui, les chefs, les responsables qui est là. Il y a une certaine jalousie de voir Daniel en responsabilité, élevé. Et on cherche, et l'Écriture, voyez ce qui est écrit dans le chapitre 6, on cherche une occasion de chute dans la loi de Dieu pour faire tomber Daniel. Daniel avait une bonne réputation et de bonnes habitudes, c'était un homme de prière. Et les hommes, ses chefs, savaient qu'il était un homme de prière. Et ils vont décider de sortir un décret pour interdire à Daniel de prier, de chercher la face de son Dieu, d'entrer dans la communion de son Dieu. Daniel n'a pas fait compte de ce décret. Voilà ce qui est écrit au verset 10, du chapitre 6. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Amen. Comme il le faisait auparavant. Daniel n'avait pas attendu l'épreuve pour prier Dieu. Il priait Dieu constamment, avant, pendant, après. C'était sa vie. C'était son cœur. Et il n'avait pas honte, même si le décret était là qui l'interdisait de prier. Il est écrit, ses fenêtres étaient ouvertes. Il n'a pas fui l'épreuve. Parce qu'il y avait de l'assurance dans son cœur. Ne fuyons pas les épreuves. Nous devons être éprouvés. C'est la Bible qui le dit. Mais dans l'épreuve, le Seigneur est avec nous. C'est la réalité, c'est la parole de Dieu. Il ne nous laisse pas seuls. L'assurance de Daniel devant ce décret. Il aurait pu fermer sa fenêtre et là, prier en secret. Personne ne le voit en cachette là, face au décret qui était là. Non, les fenêtres étaient ouvertes. Pourquoi Daniel avait aussi cette culture? Toujours parce qu'il était animé de la parole de Dieu. Ses habitudes étaient attachées à la parole de Dieu. Vous lirez dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 36, si je ne me trompe pas. C'est ce texte particulier où Salomon a bâti le temple.
Et il implore Dieu, il implore l'Éternel de plonger le regard lorsque le peuple qui est exilé dans un pays lointain, en captivité, lorsque le peuple repentant tourne les regards vers le temple, vers Jérusalem, d'entendre la prière des hommes et des femmes qui intercèdent. Voilà le cœur de Daniel. Pourquoi cette fenêtre était orientée vers Jérusalem? Parce qu'il appliquait les saintes Écritures. Il priait constamment le Seigneur. Qui peut nous empêcher de prier le Seigneur? L'épreuve, même si des fois difficile, même si des fois les mots ne sortent plus à cause d'un cœur rempli de souffrance, même si les mots ne sortent plus de notre bouche, j'aimerais te dire ce matin, le Saint-Esprit est une aide. Le frère l'a rappelé dans son message, Romains 8. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit nous aide lorsque l'épreuve est là, à prier. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu pries toujours? Est-ce que tu as une communion personnelle avec le Seigneur, même dans l'épreuve, même si la mort est là comme pour toi dans cette situation que tu traverses? Est-ce que tu pries le Seigneur? Est-ce que tu as ce cœur de chercher la face de Dieu toujours? La communion, la relation avec ton Dieu. D'où pourrais-tu puiser les forces si ce n'est dans la présence de Dieu, afin de te communiquer une parole? L'Église de Jésus-Christ doit être une Église qui prie le Seigneur, malgré ce que le monde pourrait nous empêcher. Peut-être quelqu'un ne peut plus prier à cause de tout ce que le monde te propose ce matin, les distractions, les loisirs, le travail, la famille qui peut occuper notre temps, et il pourrait te rester que quelques minutes pour chercher la face de ton Dieu. Ne néglige pas ce matin ta communion. Ne négligeons pas notre communion ce matin devant le Seigneur. Il n'avait pas peur de prier, de chercher la face de Dieu. Il y avait ce danger pour lui, de se retrouver dans la fosse au lion. Vous réalisez? Peut-être que nous, humainement, on nous réfléchit, on me dit, bon, on arrête de prier pour un temps, parce qu'il y a des lions, il y en a nous, mais quand même, là c'est la mort qui est là. Mais non, il va prier le Seigneur. Il savait que son Dieu était avec lui. Il savait qu'il ne faisait rien de mal devant Dieu, et même devant le roi qu'il aimait, qui était en peine de le voir aller dans cette fosse au lion. Et quelle grâce merveilleuse lorsque nous sommes fermes, même pour continuer à prier le Seigneur, même pour continuer à chercher la face dans l'épreuve, alors le Seigneur est avec nous dans l'épreuve. Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, envoyez un ange là, dans cette fosse au lion, fermer la gueule des lions. Daniel n'a pas combattu les ennemis. Daniel n'a pas combattu ceux qui cherchaient une occasion de chute. Frère, ma sœur, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Ne combats pas ce matin. Si quelqu'un te persécute, si quelqu'un t'en veut ce matin, tiens-toi dans la prière. Prions le Seigneur. C'est lui qui combat pour nous. S'il est avec nous, alors qui sera contre nous? C'est lui qui nous fait triompher. C'est lui qui a fait sortir Daniel vainqueur. Et vous savez, ceux qui en voulaient à la vie de Daniel, le roi Darius va les faire périr. Ils vont mourir, eux, leurs familles et leurs enfants. Dieu combat pour nous. Dieu combat nos ennemis. Il s'occupe de cela. Si nous sommes fermes, mes frères, mes sœurs,
l'Église de Jésus-Christ, à tenir dans la prière. Il y a une réalité forte et puissante. Ces 4 jeunes hommes ont marqué la différence dans les épreuves par leur vie de prière, par leur fidélité à servir Dieu, à adorer le Dieu véritable, à cause de la parole de Dieu qui habitait dans leur cœur, à vouloir la mettre en pratique, qu'importe l'épreuve, qu'importe les circonstances, ils ont tenu ferme. Même dans le désert, Dieu est notre source ce matin. Alléluia. Nous l'avons chanté. Est-ce que vous le croyez réellement? Dans les temps de désert, de sécheresse, d'épreuves difficiles, il est notre source. Il est là ce matin. Et une autre chose qui a démarqué, qui ont fait la différence aux yeux du roi, aux yeux de tous, sur Daniel et sur ses amis, il est écrit que l'Esprit Saint était en eux. Un esprit supérieur. Le roi a constaté ça. Nebuchadnezzar, la reine du roi Belchazzar, même Darius. Vous lirez dans le chapitre 4, 5, 6, c'est écrit. Un esprit supérieur. L'Esprit Saint reposé dans le cœur de cet homme. Pour tenir ferme, mes frères et mes sœurs, nous devons être aussi remplis du Saint-Esprit. Une plénitude de la vie de l'Esprit, bien plus que un parler en langue. Le Saint-Esprit est Dieu. Une relation puissante où Dieu a une pleine place au cœur de son Église, au cœur de chaque homme, au cœur de chaque femme, au cœur de chaque serviteur, chaque servante, chaque jeune ce matin, afin de marquer la différence, afin de tenir ferme dans l'épreuve. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Notre confiance est en Jésus-Christ. Notre force est en Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable, celui qui nous fait triompher des épreuves. Que personne ce matin puisse abandonner, ne puisse être tenté d'aller ailleurs que de la présence de Dieu ce matin, de souiller son cœur ce matin. Et restons dans la présence de Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Nous devons être fidèles, fidèles dans l'épreuve. Dieu nous fait triompher. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.